Au nom du Père, qui mon modèle politique, Papa Kisokele Lukelo, du Fils dit Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui est né hier dans nos cœurs. Plus précisément, pour ce qui est de seconde venue, le 25 mai 1916, en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, dont nous avons célébré, disait tantôt, que hier, le 108e anniversaire, la nativité réelle et convenable et appropriée du retour de Jésus-Christ sur terre, comme l'avait fait à l'époque à Nazareth. Du Saint-Esprit, dit Papa Diangenda Kuntima, le siège de toutes les pensées, le structurant de cette essence divine vient de cieux. Aujourd'hui donc, qui s'appelle sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit, donc mon modèle spirituel. Mes chers amis, je viens en face de vous en ce jour, début de la semaine, juste après la naissance du Christ, Noël. Nous sommes aujourd'hui un jour d'un Panga, l'équivalent du calendrier grégorien qu'on appelle lundi. Parce que le calendrier que nous avons utilisé actuellement s'appelle le calendrier du pape Grégoire. C'est le lundi, dit ça eux. Mais nous, dans le Kimbangu Muna, ce jour s'appelle le jour de Mpanga. Mpanga, et c'est le 22e jour du mois de Nkiela, en lançant 3. Vous savez que le kimbanguisme, c'est une nouvelle manière de vécu des humains sur Terre. Depuis le 6 avril 1921, où lui-même, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, avait décidé de prendre corps physiquement ici-bas sous le soleil, on l'appelle Tata Kimbangu Ier, et c'est donc le 6 avril, à l'âge de 34 ans, qu'il commença ce ministère d'action, de restauration de l'humanité dans l'état premier. Donc le kimbanguisme. Mes chers amis, on est au lendemain, donc je disais tantôt, de nativité du Christ. Je vous communique depuis le département du 21, en Côte d'Or, en Bourgogne-Franche-Comté. Le département 21, qui est le symbole du 2-1, qui est donc le 3. 3 symboles de Papa Kisolokele, 3 symboles Papa Dialungana, 3 symboles Papa Diangenda Kuntima. Et 3 symboles, voulais-je dire tantôt, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Parce que tel est le Saint-Esprit ici-bas sous le soleil. Nous venons avec un message spécial aujourd'hui. Quel est ce message? Mes chers amis, le Christ Jésus qui est né aujourd'hui, qui est né hier plutôt, jour J plus, avant-hier plutôt, jour J plus 2. Quand il est venu à Nazareth là-bas, il était victime de l'incompréhension de ses congénères ou de ses contemporains. Il n'avait pas compris sa présence sur terre. Il était victime de la démocratie. Le Christ Jésus était victime de la démocratie, oui. Parce que, pour le parjurer, pour l'amener sur le mont Golgotha, il a fallu un vote référendaire. Il y a eu un référendum, la majorité de la population s'était prononcée pour libérer Balarbas, le malfaiteur, et tuer donc le Christ Jésus. Donc la majorité avait voté pour tuer le Christ Jésus, donc la démocratie. Le vote par élection ou par référendum. Mais c'est quoi ce vote référendaire? C'est pratique qui dont, par modèle, dont je dis, parce que je dis que moi j'ai des modèles. Mon modèle politique, c'est Papa Kisokele Lukelo. Mon modèle scientifique, c'est Papa Dialungana Kiangani. Et mon modèle spirituel, c'est Papa Kimbangu Kuntima Kiangani. Et donc quand je prends le référentiel du modèle spirituel, parce que c'est ça qui manque à notre manière de vécu des humains sur terre, ceux qui ne sont pas encore encartés dans le kimbanguisme, ce qui nous manque aujourd'hui,
c'est cette indépendance spirituelle. Eh ben, moi, mon référent, mon modèle, mon père, que je suis, c'est Papa Kuntima Diangenda. Papa Diangenda Kuntima, donc, parlons de démocratie, il avait dit le démocrate, les démons qui crachent. Et là, je repère à mon grand frère de la communication, le révérend Kalonzo Katalai, qui était le témoin de cette fameuse période qu'on appelle les 5 mois. Il nous avait rapporté ces informations. C'est disponible sur mon compte social qu'on appelle YouTube Godidia Congo. Vous trouvez ces images, ces images-là. Et donc, Papa Kuntima Diangenda donc avait fait état de ce qui est donc des pratiques de la démocratie. Mes chers amis, l'hymne, tu vois l'hymne, cet hymne. Kanda ndombe visadio quand j'ai révélé la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ pour laquelle je suis envoyé, cette vérité qu'ils avaient dissimulée, qu'ils avaient cachée, et de ce fait, ils m'ont appréhendé, ils m'ont flagellé, ils m'ont jeté en pâture, emprisonné, enfermé, sans jugement correct, un jugement inique. De Rossi, on a marché sur lui le 25 mai dernier, à la place d'Italie. On a marché sur lui, place d'Italie, dans le 13e arrondissement de Paris. De Nkamba jusqu'à Manzangungu, là où j'ai dit la vérité, alors qu'eux avaient proféré des mensonges. La vérité est venue par escalier et le mensonge est venu par l'ascenseur. Et moi j'ai révélé cette vérité du Christ Jésus, le véritable. Le Nazarien, pas le C avec la civilisation, le C du christianisme corrompu, mais le C du K, de Kiangani. Quel est le poste qu'il a porté quand il est venu sur terre? Le pacifique Salomon. Papa Salomon, Dialungana Kiangani. J'ai fait appréhender son code. Toujours l'incompréhension. Vous n'avez pas compris pourquoi je suis venu sur terre. Et pour mieux me torturer, ils m'ont fait marcher des pieds enchaînés de Nkamba jusqu'à Manzangungu à l'époque civile. Là, j'avais dit la vérité. Alors vous avez proféré des mensonges par rapport bien avant. Mbofo, j'ai fait flageller un coup de battue sur ma nuque. Et mon sang tressaillit. Mon sang tressaillit. J'ai enduré la souffrance de ce mal que j'ai consenti alors que j'ai dit la vérité. Ce mal dont j'ai été victime, c'est moi le Père du Christ Jésus. Oui, Papa Guimang vous parle. Je fus envoyé par le Christ, c'est vrai. Mais c'est pour venir déchaîner ces peuples opprimés qu'on appelait objets de valeur noire donc. Ce qu'on avait arrêté nous trois, la Trinité céleste, Père, Fils, Saint-Esprit. Il a fallu, il est nécessairement utile que l'homme noir, l'homme premier, les Bantous, puisse retrouver sa place. Je fus martelé par un massue et mon sang tressaillit de par la nuque. J'en ai enduré les difficultés. Je suis le Père de Jésus-Christ. Je fus envoyé par le Christ pour venir déchaîner les âmes qui étaient enfermées, les nommer. Spirituellement, ils étaient enfermés 4400 ans d'emprisonnement. Afin que ce peuple puisse, le peuple demandeur, le peuple croyant, les croyants de Kimbangu, les croyants kimbanguistes,
Attendez, j'étais en pâture, en prison sans jugement convenable. La souffrance que j'ai endurée en prison, je n'ai pas fait. Mais j'ai vaincu finalement. Là où j'étais arrêté avec les 37 000 familles. 37 000 familles s'il vous plaît. 150 000 martyrs. Ma pensée à ma très chère épouse Ngoudia Longo, que j'ai abandonné, que j'ai laissé emprisonné. Comment vit-il en prison? Oh mon fils, mes chers enfants, à cause de toi, le peuple Bantou, le peuple Ndombé, j'ai fui appréhendé, mis sous le pilori, à cause de toi, le peuple demandeur africain. J'ai fui victime de raillerie par l'ennemi. C'est pour te sauver toi, l'homme Ndombé, l'homme africain. Vous venez te déchaîner, te libérer, parce qu'ils sont venus te gouverner. Ces impérialistes, ces occidentaux, nos enfants corruptibles, les Jacobins là, la pensée de Jacob, ils sont les usurpateurs. Et pourtant, dans mon territoire, j'ai pas le respect. Ils me reconnaissent même plus. Ils me reconnaissent même pas d'ailleurs. Alors que moi, en Occident, je suis bien reconnu et bien respecté. Et toi, tu continues à prendre mon nom comme dévisualisation. On se croisera un jour. On se croisera. Et toi, Africain, toi, Afrique, Africa, non mais, le continent de Kimbangu, c'est à cause de toi. J'ai enduré 30 ans de prison. 30 ans s'il vous plaît. 120 coups de fouet par jour. 120 coups de fouet, 120 coups de fouet s'il vous plaît. Afin que je puisse mourir, afin que tu puisses perpétuer l'esclavage. Mais c'est fini ça. Fini la récréation métaphysique s'il vous plaît. C'est fini. Ils ont plus place. Satana, Satana, Tangwani, Nasukiswa. Ah, Yange Yimene. Et sur ce pas, je m'en vais avec la permission de mon confrère des médias. J'ai un article à vous faire partager de mon confrère de la communication de Kimbangu. Il s'appelle Papa. Il est dans le territoire il est en Bretagne. Il m'a pondu un article assez convenable pour moi, je trouve, qui nous concerne. Donc il faut qu'on fasse état de cela. Suivant. Avant d'y aller d'ailleurs, avant d'y arriver s'il vous plaît. Alors d'abord voir Papa Diengenda Koutima, parce que c'est le structurant, c'est lui. Hein? Papa Kimbangu Kiangani. Allons voir Papa Diengenda Koutima, ce qu'il va nous dire à ce propos. Alors on va pas dégainer dans un propos s'il vous plaît. On parle de la démocratie ici. Eh oui, il est appréhendé, c'est fini. Il n'a plus de place, c'est fini ça. Franc-maçon, rose ou quoi, Maïkari, catholicos, toutes ces spiritualités antérieures aussi à 1821, fini.
fort. J'ai qui, s'il vous plaît, mes confrères. On va doser. On va aller écouter l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. On est le 2 juin 91. Suivant. Il y a des morceaux dans le village Makambo, Oyo, Italie, République du Congo. Conférence Nabango et Syrie. Bavui, Oyo, Akotamu de sa Conseil national Nabango. Bavui, Bandalobi na pourquoi Premier ministre. Tobode. Pokumi kaka mwana mpe limusambu. La démocratie na kati na mokili mu Afrique ou bien na continent Afrique ekotelaki ndenge moko ya mawa ekokaki ete asilisa bana na Afrique baoyo batindaki yango pamba te banda tozalaki bapeuple colonisé manso tozalaki kosalela ezalaki kotinami be kotinama bene na bango na maoyo ya mabe tosi tosali na maoyo moke tosi tosali wa kitoko yo nzambe tata nkoli yezu elimu santu osi omonini yango esika tosi tokomi na 1991 ya solo tozalaka lokola biloko bizala kuyiba tina na likambo te kasi na république oyo tozalaki kobenga lobi république populaire du Congo ya solo na sepeli yo nzambe tata yokoli yezu elimu santu oko kaka kolelera bana malgré totunde na mindo kasi osalisi bango makambo na bango esi esili kasi masili nanu te yo moko osi omoni esika nini bato babumbani na makanisi mosusu ya kitoko mosusu ya mabe yo nzambe tata nkoli yezu elimu santu toza kolela epai na yo pate bakoka komitambulisa elongo na yo nzambe na biso pamba te soko tiki bango bakoka te mokokisi mosusu azali tebeli yo bazali na kimia tosengi yango nde ezala libela ezali te nde situation provisoire etango yoya tobaki kosala na mabe salisa bango tata baoyo baponami yo nzambe tata nkoli yezu mosantu lata bango nzambe wa biso ya likolo nzambe wa biso ya se mpo ate bakokisa batambulisa république du Congo na ndenge yo olingi ndenge elingi motu te kasi ndenge elingi yo kotala mabe oyo tosi tosali te tosi tookisi yo soni mbala na bala kasi papa likambo moko alobaki na 1921 nde makosala maliboso na Congo ebongo yango ya awa na kati na mokili mwa biso na Zaire nzambe tata nkoli yezu mosantu soko bango basilisi na bookani oyo biso tobandi nanu te na bakomission ya ndenge na ndenge ezali kosalama na makambo ma ndenge na ndenge mazala kosalama awa na kati na mokili mwa biso nzambe tata nkoli yezu mosantu moko te ya misalaki moko te mpe asalamaka na satana banyoka mibale oyo namoni bakei kobwaka na kati na ebale nzambe tata nkoli yezu mosantu ezali eseki te me ezali ndenge wana nzambe wa biso likolo nzambe wa biso ase bele banyoka oyo bakendeki kokosa mama eva bango wana nde bamibwaki na kati na ebale bango bakozalaka kuna te bakei libela
mpate osalisa biso tozala na kimia préparation na biso mpate tosenga bolimbisi makambo ebele baza kotongosa biso salisa biso salisa baninga na république populaire du Congo oyo ezali kobenga mandenge wana esi emesani na kati na monoko na biso mais bango moko balobi te république populaire lisusu te mais république du Congo nzambe tata nkoli ezoli mu centre monseigneur Nkombo na baninga na ye papa Milongo oyo abengami le premier ministre lata ye poate na pwana kopona gouvernement ya sika nzambe tata nkoli ezoli mu centre ndenge banda mokolo wana balobaki ete biso tosi tomeki tokoti na banganga ndenge na ndenge tokoti banzila ndenge na ndenge kasi tomoni ete malamu nde tojungisa likama na biso na nzambe pamba te eloko moko ya makasi koleka libondeli ezali te yango wana bapesaki mokoma wana na yenganga nzambe nzambe tata nkoli yesu mosantu kokisa bango po ate batumbola mokili mwa bango ezala na kimia batambulisi yango ndenge yo ozala kosengela tozali na elikia nde biso awapia ekoleka bele ndenge wana soko tozali koyeba yo nzambe na biso soko totali banganga nzambe pili baza kulungwa mokili na mokili bakoya kulubela biso likambo ya yesu ekokaki na biso ete toyiba yo tosalela yo na solo bango moko basi balobi ete awa nde mwinda monene ezali bamosusu balobi ete chaque 2000 ans makambo makosalamaka na kati na mokili sikasikawa bajungisi yango na afrike ekasi biso baafrikain tozali koyiba bele tosali applaudissement pamba te tooki ete bato wana bakomemela biso bahomme d'affaire baoyo babengami bachrétien bahomme d'affaire molimo bakosumbaka yango na mbongo te kasi tozali applaudissement makambo ndenge na ndenge tondimi tika te conférence nationale na biso ezala solo eloko moko ekitoko baoyo nyonso tu bakozala kuna na baparti politique nyonso ekozala kuna na baoyo bazali na baparti ndenge na ndenge na baoyo bazali na mouvement ndenge na ndenge bakenda kuna bakolakisa ete solo awa nde likambo monene esalamaka paradis terrestre toyibaka yango ntina te nzambe tata nkolo yesu mosantu yo nde obongolaka eloko mabe obongoli yango ekumi kitoko ndenge tookelaki na ntongo na tata kompenda nzambe tata nkolo yesu mosantu kimia na république du Congo salisa bango okosalisa biso okosalisa na Angola okosalisa mokili mobimbo afrique europe amerique asie na océanie nde maso makosalama ndenge bino bolingaka na nkombo na tata mwana mpe ali mosantu amen amen okomi ya tata mwana mpe ali mosantu mokamo te panene ni papa bandili ndenge wana likambo ezali soko nzambe azalaka te nde mpasi kasi na kolobeli yango ntina mingi te pamba te nazali na Zaire me ezali mokemba papasi mokembako lelo oyo tozali mokolo monene le 9 juin tosi toyibi malamu nde ezali mokolo monene toye koyanga na awa mwana papa simokembako ndenge nga natangilaki yango na kati na mokano nzambe na ntongo basumbaka biso na motu ya monene basumbaka biso na motu ya monene na ndenge nini ya solo soko bengami mundimi kuzala mundimi ya hypocrite te zala mundimi ya solo
basombi la kabiso na motoya makila mamwana manzambe motanga ka bwana ntina na yona ngai ekasi pasi na biso esila kite baba simo kimbango oyo azali papa na yo ezali ya papa ya fungandongo te azali papa na yo tala nano ndenge na pasi mpasi yango mpo na ye liluba na ye tosi toyibi yango rien à faire il faut mutu mwindo akoma mondele akoma mutu mwindo tosi to kaka yango mbala na mbala soko amoni mpasi na kati na mwanda kuna ye 1,80 m de long 80 cm de large ezalaki mpo ate solo tokoma bamondele lelo tokoko vuata ndenge nini tokoko kozala na mayele ndenge nini otune na mbongo ndenge nini osombi baavion bamasuwa batrain bavoiture ya ndenge na ndenge kasi eloko moko ezangi yo ozala savant ozala na badoktora ya ndenge na ndenge kasi okosala eloko te soko tozalaki koluka il faut la démocratie ya la démocratie bamemini biso yango na beaucoup de fracas essayons surtout démocratie mais ndenge toyibi yango ntina te tala nanu ndenge tozali kobomana kosala makambo oyo kosalama te mpo na démocratie na bamundele esika awa mpo na démocratie basali unité moko kosekana te basali unité ya kosekana te baoyo babengami ete bapauvre bazali kosalisa na bango na baoyo batundi na biloko oyo ekoki kasi na biso na kati na afrique eske démocratie yango eti biso esika moko boye ekaboli biso na kati na zaire eti biso esika moko boye soko tokabwani ekokaki ete solo soko bango basali ndenge wana tozali kokopie bango bato bamemini biso démocratie bango bazali kosalaka unité monene mpo na biso unité wana ezangi me biso olie tozala mayele tobongisa tozala très unis pamba te biso bato nde toleki mpasi na bato wana lelo oyo soko balobi ete bakotinda biso miliki te ebie tokolia lisusu tokomela lisusu miliki te soko balobi tokotinda basardini te ebale yango wana bambisi batundi kasi tokolia yango lisusu te mpona nini bango basali oyo ndenge nzambe atindelaka bango ekasi oyo etindelaka biso nzambe moko nini tokosala yango ndenge nalobilaka yango na radio na ntongo yesu apesi biso likambo moko kitoko kasi tokoyibaka yango ntina te mawa elaka wana apesaki etina kulungula yango epai na bino mpamba te bokosinga soni na kopesa yango na libota na bato ayibaki ntina ndenge nalobilaki na mokolo mayenganaki mbanseke américain oyo aye koteya biso alobi ete oyo amemesaka nkolo yesu ekuluzu ezalaki mutu mwindo azalaki africain mbala na mbala nalobi yango kasi po te tocroire yango ezali pasi mundele ayekuluba babeti maboko ili ezalaka mutu mwindo atiki kuluzu esika wada babakisi nkolo yesu fini balobi lisusu ntina na moto wana te ekasi biso recherche na biso malgré to sali bakalasi ndenge na ndenge na barecherche na biso
que chercher c'est de découvrir les Kabonini, Salamaga Sikawana, Simanaye, Akanaka Kumbuma na wapi. Alors, Wakina Belangana Congo, na machete na le boko. Kuna na Israel, heureusement, tokaide kuna mbala na mbala. Ndenge ngana kutambala kanga mokote. Papa teta mususu na kuku nuba mutu mwinda lubi angoto kuku ni mate. Mais pourtant, kuna zamba izalite. Soko bazaraki na zamba lokola biso ndenge mususu. Kasi kuna zamba izalite. Mabanga na zelo. Maya kumela pasi. Belle na maya Jourdain. Kuna na la mer morte du susu. Mais oya luwa kina bilanga na Congo na machete na maboko. Akenege kusala wapi. Kasi au lieu de réfléchir, ils alitaient. Bao kise soni alubi bon, lukula bosanga ibo yeto kutala. Na kulugule yango, na kupesa yango na lebota na batu, bakubimisha na ngombo makitoko, tata mama. Mwana papa simo kimbanga. Dikabango bosibo kaka yango banakala. Kasi apesi bisu condition. Nazari pour répéter condition wana mi. Tolo kadiboso bo konjena likolo. Ya solo bana papa simo kimbango ba choli bisu, ba fingi bisu, ba sal bisu makambo ndenge na ndenge. Ba mama Mikala 40 ans de relégation. Pana nini pa mateba lukakili bo konjeba likolo. Yo mansu makupesa mana bisu ya solo. Biso iloko moko ko kuzanga biso te kasi soko tozali retardé ezali faute na biso. Sikatika badubi na biso ko senga pardon. Batu mingi bazala ku yima même na kati na biso. Toko senga bulimbu sinatina nini? Tata mama. Bongo wana azala mu ndimi sodo. Basumba kayo na eloko moko ya mutuya. Makila mayesu matanga. Papa Simon Kimbangu atikali na kate na boloko. 30 ans. Ba maman Mikala basali 40 ans de prison. Poate yonangai. Tout le monde en a battu. Bah lui était à chaque 2000 ans. Makamoma kuzalaka. Ba pesa kedi boso akuna. Yami bale kuna. O yami satu ezali ya yo. Africain, est-ce que tu as raconté? Peut-être raisonné. Tu as dit que tu as dit que tu as dit maman. Tu as dit que solo Zambia lingibiso. Zaiwa. Iba malamu mukumba Zambia pesio. Angolais. Busana mukumba munene Zambia pesio. Congolais. Kubusana te. Oyo so juif. Avant Simon Kimbangu lebi di boso na braza. Bango Zaire sima. Makambo sama leki di boso na braza. Sika basili si conférence na bango. Ba vi premier ministre, ba premier mois moke. Kasi makambo sili na nute. Est-ce que bandoki di boso bo konjana likolo? Lelo ba kusukula maboko. Bango nyoso tu. Na pays mobimba. Ba kusukula maboko. Bachi na kati na soko sana soko loko nini mwana moko ya Kongole agenda kusukula maboko na ye esimane yangu tangu na lala kina beto na yako landaka na ma television mkaiza na shamba na huko tata moko mebinu mzee kusala mayele. Est-ce que binu bolingi ngai na jungi la disusu medayo ngana bwaka nanga kusuma disusu wa shena oina kwa madema medayo mususu wana na boyi ye boyi na ye kusuma disusu ba medayo na ba shena malamu ne yenza me abongisela biso batatana ba mama tolo karibo sobo ko tuwali kono to zalo ko kende lelo na 9 dimanche le 16 dimanche mususu le 23
dimanche mosusu le 30 moto mwindo nawa toyiba nano isika ni tusi tokomi le 9 le 16 le 23 le 30 juin nalobi nanga likamote tozala na préparation monene po ate tokotana ntango mosusu basengi tokosenga pardon kubanga nayo tosenga pardon totika mabe ntango bajeune bazalaki koya wana bomonaki mopepe makasi autour de yo wana eke kokutana na mwana na biso yo moninga na tela miake tina mosusu te pamba te yalinga ga kutapana mwana na ngai akene ne wapi longwa na tango na 1991 tondi mina bango de suso te bangwana baya kucheka mulende wana tika te do tapani mwana wana mpate ye na de la ville toujours mouvement kitoko ba jeno ye balinga baya kukonye mwana na bisu mpate bakende ne okende ne wapi na sikabisto telami Zambia. Akai puna ke kupanda maparasole alingago kutapani mutume mwenye ni susute. Maparasole puna kuma kantengelezi puna ngalibe au revoir mutamuntu. Leka na yo male bitikira bana na bapa simo kimbango basepere na bango kimbangi soye. On a fait un VAR, chers amis. On est reparti en 1991. Comme qui dirait, en 1991. C'était nécessaire. Le 9, le 16, le 23, le 30 juin. Amen. Amen. Cette divinité, Papa Simon, c'est pas d'Yangenda Kuntima. Mes chers amis, je vous ai fait ce VAR-là parce que le programme que nous avons ce jour, notre communication du jour, je vous rappelle que nous étions dans les festivités d'une nativité du Christ Jésus, Papa Dialunga Nakangani, qui est né dans nos cœurs depuis le samedi 25 mai. Ce Christ Jésus, qui est revenu en Kamba le 25 mai 1916, et cela, d'après la vision de mon prédécesseur dans cette action ministérielle, Jean de Patmos. Et là-bas, donc, il vit que Jean, dans sa prison de l'île de Patmos, il avait vu le nouveau ciel descendre. Le Christ est revenu de nouveau avec un nom nouveau. Dialoung, donc l'accomplissement. Et une ville nouvelle d'un Kamba, donc la nouvelle Jérusalem. Mais je disais tantôt que ma communication de ce jour, elle est particulière parce que nous avons marché sur la place de Paris le samedi dernier. On est parti sur la place Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'est une jeune demoiselle, c'était au 15e siècle, 1412, je me semble, jusqu'à 1441, je vais pas le dire approximativement parlant, on va vérifier. Elle avait manifesté une certaine puissance divine ici dans ce territoire, qui est la République française. Mais cette gentille jeune fille était victime. Elle fut brûlée vive. Et notre marche est partie d'hier.
Quand je suis arrivé le samedi dernier sur la place de Paris, dans le 13e arrondissement, métro national, j'ai pris l'avenue Jeanne d'Arc, je suis arrivé sur la place Jeanne d'Arc, il y a un temple catholique là-bas, une église voulais-je dire, parce qu'ils disent église eux, nous on appelle des temples mais des églises. Donc il y avait un temple de Jeanne d'Arc, la place Jeanne d'Arc. On a pris le parcours de la rue de Pathé, après la rue de Pathé, on a pris rue de Tolbiac, on est tombé sur l'avenue d'Italie. Arrivé sur l'avenue d'Italie, juste avant d'arriver sur la place d'Italie, s'il vous plaît, allez voir les images. Allez voir sur mon compte Godidia Congo, vous le trouverez où mes confrères, tous les confrères qui ont collaboré dans les médias qui m'enguissent, les images sont disponibles. Avant d'arriver sur la place d'Italie, on a observé un phénomène spirituel. Et oui, il faut avoir un troisième œil. Que quand mon longue t'ouvre, ce troisième œil pour voir, pour observer, parce que nous arrivons sur un endroit qu'on appelle à Paris, par Isis, la capitale où Lucifer vient dormir. Parce que Papa Diangen nous dira, Chetan Kadian Pemba, quand il fait le tour du monde, sa chambre de dortoir c'est Paris. Et Paris, vous savez, Paris c'est par Isis. La ville dédiée à la déesse Isis. Alors, donc, c'est là-bas que nous sommes arrivés. Avant d'y arriver donc, il y a eu un phénomène. Mon arrivée, j'ai dit, de Rossi, Rome, la capitale, où tu es parti, en tant qu'Italien, pour faire le parallélisme par rapport à celui qui a joué le Christ là-bas à Nazareth. C'est un Italien aussi, c'est un Romain. De Rossi, qui est venu juger Papa Simon Kimbangu à Mbanzangungu, le 30 octobre 1921, c'est un Italien aussi. Il dit, mais toi, Moutamutu, on marche sur toi aujourd'hui. On a marché sur lui. Le rond-point de la place d'Italie était fermé parce que les enfants de Papa Simon Kimbangu marchaient pour aller rendre gloire, cul de droit, le Christ. Donc ils avaient défié par le passé ici, mais ils avaient un faux Christ. Ils n'étaient pas dans le vrai. Enfin bref, là n'est pas mon propos. Et j'ai pensé tout de suite à Papa Dialungana Kiangani, qui avait reçu à son époque. Là c'est le témoignage de son incarnation, Papa Nsonganzila. Tatankambenza, Fumambanza, qui nous a rappelé l'histoire de Maman Vicaro. Madame Vicaro, c'est une dame française que maman qui m'avait pris en charge pour qu'elle voie, parce qu'elle avait fait des retraites spirituelles. Et voulait savoir ce transfert de pouvoir. Qui dit que je vous enlèverai cette affaire-là, ça viendra ailleurs, ça ira ailleurs. Et ailleurs, c'était où? Au Congo, naturellement. Au Congo, pas le Congo avec ses noms. Au Congo, avec le K, s'il vous plaît. Parce que le Congo, notre Congo à nous n'est pas le C. Notre Congo à nous, c'est le Congo K. Tata Kimbangu, il est entier. On peut le diviser. La tête est en Angola, il y a Yakanda. L'abdomen, la RDC. Et les pieds, le Congo occupé par la France aujourd'hui. Qu'on appelle le Congo Mbanza Kimbangu, ex-français. Parce qu'il y a un peu de temps Brazzaville. Parce que Brazzaville, je répète toujours que c'est un franc-maçon. Ce monsieur-là, il est né toujours. Voilà, toujours Rome, il est parti de Castel Gadelfo. Il est venu, il a violé les filles vierges qui gardent le feu sacré de Makoko pour pouvoir les amadouer. Et finalement, faire ce qui s'est passé à Nkuna là-bas en 1880. Donc moi, je peux continuer à perpétuer qu'elle prenait qualificatif d'un violeur des femmes. Hein? Le MeToo. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? On doit revisiter l'histoire. Ce monsieur avait violé les filles vierges de la cour d'Embe. Et vous continuez à les perpétuer, vous continuez à les mettre sur le pédestral. Quand on dit à là, je fais allusion, le propos je le tiens de professeur Théophile Obenga. C'est disponible sur mon compte Godiako, vous tapez Godiako, vous avez le témoignage de Théophile Obenga. Papa et maman, mes chers followers, si vous me suivez actuellement. Et donc, Madame Vicaro, qui avait quitté la France, est allée en Kamba. Cette dame allait voir les rencontres de Kamba où Papa Fumolongo, en complicité avec son fils de frère, Papa Dialungana Mbenza André Kangani, lui, qui nous rappelle les feux de 5 mois, parce que c'est le témoin occupé 5 mois. Madame Vicaro est restée dans l'eau pendant longtemps, sous l'eau de Mayamasima. Elle a vécu des phénomènes. Et donc, moi, j'ai pensé à ça. Alors, la France, cette France-là, moi, je suis en tant qu'ambassadeur, Tata Kimbangu, quand tu m'as visité, au 99 à Corbeil, au 29 Léon Blum, je m'étais rendu à l'Elysée. Quand l'ambassadeur de France, mon excellence Henri Martin, est venu en Kamba le 23 février 2016, en plein centenaire, s'il vous plaît, de Papa Dialungana Kiangani le Christ.
Nous avons dit les choses devaient changer. Nous regardons la montre. On va pacifier votre territoire. On va bouter tout ce qui parle improprement de Dieu. Papa qui lequel avait dit, tout partira. Mais là, Kouloumbimbi, hein, suivons donc ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et j'espère avec l'autorisation de mon confrère de la presse là-bas, la presse information kimbangiste de le papa Diacre Moko, je vais faire état de cela. Suivons donc ce que j'ai à vous partager. Et un temps tout cas d'un peu, Voluka Satana, Voluka Satana. Voluka Satana, Voluka. Lumière sur une histoire secrète de 1885 à aujourd'hui. Je répète, la France et le kimbanguisme. Lumière sur une histoire secrète de 1885 à nos jours. Sous un soleil accablant du mardi 23 février 2016 et devant des milliers de témoins, les deux attachés militaires de la délégation française, précédés par son excellence Monsieur Alain Remy, ambassadeur de France en République démocratique du Congo, sont pressés d'ôter leurs chaussures pour franchir le seuil du sanctuaire sacré, le Kilongo, où repose le corps de l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent Tata Simon Kimbangu Ier. Ce dernier qui s'est transfiguré le 12 octobre 1951 à Elisabethville, à l'époque, aujourd'hui Lubumbashi, dans les délégations terroir, Lubumbashi, ou Bumbashi, le corps de Papa Kimbangu, devant lequel son excellence, monsieur l'ambassadeur, représentant légal de la République française, venait de se prosterner dans un profond recueillement, avait été enseveli 9 ans durant, ce corps de Papa Simon Kimbangu, avant que l'on ne procède à son exhumation le 25 mai 1960. 25 mai, s'il vous plaît, mes chers amis, le 25 mai, c'est une date spéciale pour nous parce que nous, les médias, on était nés le 25 mai. C'est le jour où Papa Diangenda Kuntima disposa la caméra à notre grand frère, Papa Kalamvouila, qui immortalisa les images de l'exhumation du corps de Papa Simon Kimbangu. Et ce jour-là, donc, 25 mai 1960, étaient nés les médias kimbanguistes. Donc, les médias qui? Dans médias, je voulais dire, c'est messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Simon Kimbangu ou des actions de Kimbanguisme, les médias qui? Hein? Voilà. Donc, je disais tantôt, donc c'est là où le corps de Papa Simon Kimbangu fut disposé pendant 9 ans et qui donc, au sortir donc, du 25 mars 1960, pour son acheminement d'Elisabethville, à Nkamba, la nouvelle cité de paix. Cette illustre dépouille de Tata Kimbangu Ier, devant laquelle tous ceux qui sont autorisés à lui rendre hommage et qu'ils peuvent contempler à travers la vitre de son cercueil, demeurent incorruptibles, s'il vous plaît. Ce corps restait 9 ans sous terre. Son corps là ne s'est pas mélangé avec la terre
la terre des humains. Donc demeure incorruptible. L'œil gauche. Comme ça qu'il est. Tata Kimbangu est comme ça dans le Gilongo. Kimbangu premier. Alors? Excusez-moi, c'est des enfants. C'est la bonne postérité. Il vient maintenant ceux qui vont pigeons. Je lève des pigeons dans mon balcon. Et elle a eu des enfants. Des pigeons. Bref, excusez-moi. Et c'est donc que je disais tantôt que cet illustre corps de Tata Kimbangu Ier, devant laquelle donc l'œil gauche est fermé, tandis que l'œil droit est ouvert. Tandis que son œil droit donc est largement ouvert jusqu'à présent, aujourd'hui. Voilà. 30 ans de prison, s'il vous plaît. Qui vous a sauvé? Qui nous a sauvés? Ce n'est que lui. Tout votre savoir. Ngangu zenozo et au bac plus 40. Vous racontez les pakou nungu pelekete ko. Mpavala. Maonzo muna pakou nungu ye pelekete. Au vous racontez les pakou nungu ye pelekete ko. Ngangu zenozo un quart. Mpavala muna mpavala. Il était clair, Papa Simon Kimbangu. Auprès de Papa Beladjo, à Manzangungu encore, une fois de plus. Il disait bien, Ntalou zazole mwene, Ntalou, Louvangi la biabio, Louvouidi mfounou, mou acte matériel. Et ce n'est pas un mythe. Assurément, l'ambassadeur de France, son excellence Alain Rémy, tenait personnellement à palper du doigt cette incroyable réalité vivante. Il était sorti du sanctuaire, le Kilongo, tout ébloui. Sa température corporelle constante de 37 degrés Celsius. Pourquoi 37? Parce que c'est les 37 000 familles, mes amis. 3 plus 7, c'est le qui. 37 000 familles. C'est une particularité unique au monde. Les cheveux et même les ongles de ce corps inerte, visités par l'ambassadeur français, son excellence Alain Rémy, poussent régulièrement et sont coupés en permanence. Le pèlerinage de la délégation française à la Nouvelle-Jérusalem n'est pas la première découverte du kimbanguisme par les officiels français. L'histoire de la relation datant de belle lurette entre la nation française et le kimbanguisme a commencé il y a de cela plus d'un siècle déjà. Cet article présente la relecture de l'itinéraire de cette histoire franco-kimbanguiste en partant à la quête de ses origines lointaines.
décimée, sans défense, depuis le 15e siècle, par la traite d'êtres humains, qu'on appelait négrières, c'est-à-dire on était des négros, c'est-à-dire noirs, en latin qui veut dire objet de peu de valeur. Si toi tu continues de considérer comme noir aujourd'hui, tant pis pour toi. Moi, Dia Congo, Nkwamazaï de Mandombe, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel, Madzumu, donc M-A-D-Z-M-O-U. Tel est le titre que Papa Diengenanguntima, quand il m'a visité en 2003 à Ivry-sur-Seine, m'a dit, mon fils, ton patronyme que tu portes par ton père génétique, c'est le titre que je te confie. C'est ton titre à toi sur terre. Madzumu, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel. L'ordre vient nulle part ailleurs. C'est auprès de Tata Simon qui m'en Kangene. Parce que mon père, mon modèle politique, parce que mon chef politique, dira, Papa Kiso Kelo Kelo, quand j'irai m'asseoir sur mon siège long en Kamba, tout le monde viendra recevoir la loi auprès de moi. Kisolo Kele, Papa Kisolo Kele, mon modèle politique. Et donc l'ordre qui viendra donc de lui. Nous on n'est que ces petits Kimbangu en miniature. Ainsi donc, disais tantôt, décimé sans défense depuis le 15e siècle par la traite d'êtres humains, la population de mon royaume Congo, au cœur du continent africain, était indiscutablement en attente d'un divin paraclet promis. L'oracle que proclamait Nkakankipa Vita au début du XIe siècle à Mbanza Congo, la capitale du royaume, annonçait l'avènement du libérateur divin Tata Kimbangu, incarnation de Dieu Tout-Puissant, l'esprit qui errait sur les eaux au départ, et cet esprit qui s'est matérialisé le 12 septembre 1887 sur la colline de Cité de Paix, Nkamba Mbanza Velela. À Berlin, en 1885, à la veille de la naissance de Papa Simon Kimbangu, c'est-à-dire 2 ans avant, au Congo, naissait donc l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, Nkaka Kimbangu Ier. La conférence supervisée par von Bismarck, le chancelier allemand de l'époque, partagea mon territoire et divisa mon royaume en 3 territoires. Une partie occupée par mes enfants gaulois, caucasiens, les Français, la France, s'empara donc de une partie de mon territoire, la terre du Congo de Tata Kimbangu, qu'elle rebâtira en Congo français. La France y est, français. À partir de cette manœuvre, la nation française est devenue indissociablement liée à l'histoire du kimbanguisme. Les femmes et les hommes qui vivaient sur cette partie de la terre du royaume Congo, mon royaume, Kintinukame, devaient à présent vivre en République française. Leur tradition, croyance et rite devaient dès lors appartenir à la France. Bien entendu que pendant des siècles, les populations du royaume Congo attendaient un libérateur qui restaurerait
instaurerait de nouveau, par sa puissance surnaturelle, l'unité du royaume Congo. Il leur avait été promis qu'un rédempteur qui édifierait la nouvelle Jérusalem sur la terre Congo et qui regagnerait sur le royaume à la délivrance finale naîtra parmi eux. Je veux citer quelqu'un. J'habite 10 rue Ernest Renan. Et je veux le citer ce monsieur. Ernest Renan a écrit: Ernest Renan, je le cite. Nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme. Ce principe spirituel, l'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est dans la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. L'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer l'héritage qu'on a reçu. Indivise. Je cite Ernest Renan. Je vous rappelle, j'habite 10 Ernest Renan. Je l'ai cité ce monsieur. Bien qu'on engendré dans la véritable Chine coloniale, bien que, je disais tantôt, bien qu'on engendré dans la véritable Chine coloniale à fabriquer les Français, certes intégrés dans l'étendue riche, dans l'étendue richesse cosmopolite de la nation France, dans le monde, le Congo, du territoire français d'Afrique, avait toujours la ferme conviction que le consolateur promis par le Christ de Nazareth amènera la paix au Congo et dans le monde entier. Culturellement façonné et imprégné par son histoire chrétienne, la France pouvait-elle ignorer l'extraordinaire promesse de l'incarnation sur terre, de la force d'en haut? Je signale que la France, dans notre temps, est la fille aînée de l'église catholique romaine. Je vous ai fait état ici de Madame Vaccaro, qui a vécu la République française, qui est partie en Kamba et qui a vécu les mystères dans l'eau de Sima, la ressource sacrée de Sima. Mazamampumbo à l'époque, mais Sima aujourd'hui, Sima Ngambi. Quand on dit Mazama Sima, ça dit Mazama Sima Ngambi. C'est-à-dire cette eau qui purifie, qui arrête le mal dans le corps humain. Donc je disais, la fille aînée de l'église, on était-elle consciente qu'avant de monter vers le Père, le Christ avait promis à ses disciples, donc je fais le monsieur Jean, l'apôtre Jean, Saint Jean, comme qui dirait, de leur envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui est la troisième personnalité de Dieu. Le 6 avril 1921, en Kamba, dans le Congo belge, s'illumina une puissance inédite. Le phénomène se révéla être une véritable initialisation de la libération du peuple Congo. La nouvelle se répandit dans tout le Congo belge, mais aussi au Congo français et le Congo portugais, l'actuel Yayakanda, Angola. Comme une traînée lumineuse dans un ciel nocturne, tout est parti de la guérison miraculeuse de la jeune
Appelez, quel remerciement. Maman Kantondo. Que Papa Kimbangu imposa les mains au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Papa Simon Kinongo ramena, il guérissa donc cette maman qui avait la tête souffrante parce que sa tête avait eu ce qu'on appelle la corruption depuis l'Éden. Donc sa tête ne tournait plus bien. D'où la nécessité d'avoir traité la tête. Tout. Il beto bantu. Beto bantu. Bantu bantu ba Congo. Bambanza. Tata Kimbangu. Donc Tata Kimbangu, donc le jeune Kantondo au nom du Christ via Papa Simon Kimbangu qui par les actes de puissance incomparables sera considéré d'emblée comme l'incarnation de l'Esprit divin. Aux milliers de personnes qui affluaient en Kamba, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, le divin haut, Tata Kimbangu Simon, proclamait la libération et l'unification du peuple Congo. Kintu Adika Congo. Kintu Adika Congo. En nommant Kamba, Mbanza Velela, la cité de paix, donc Jérusalem, je vais, la nouvelle cité de paix, pas la voie des incompréhensions, non, la cité de paix, Jérusalem, Jérusalem, the New Jérusalem. Prophétisé dans le livre de Joël au 2e et 3e chapitre, et celle dont Jean parle dans l'Apocalypse, dans sa vision du prisonnier sur l'île de Patmos, chapitre 21, verset 2. Papa Simon Kimbangu avait guéri toutes sortes de maladies. Les mâles avaient dit, les mâles avaient proféré, les mâles étaient dominants. Parce qu'il y avait la franc-maçonnerie, les Rose-Croix, les Maïkari, les catholicos, toutes ces congrégations spirituelles inappropriées au peuple Congo, qui sont pas en phase avec l'ancestralité de Tata Kimbangu, King Kare Congo, King Kulu, Bokoko Nabiso, Bokoko, toutes ces pratiques, francs-maçons, Rose-Croix, Maïkari, catholicos, toutes ces spiritualités venues de très loin, de Ngipiti Yambi. Donc Tata Kimbangu avait guéri toutes sortes de maladies, Il avait fait marcher nombre de paralytiques. Les sourds avaient entendu et les morts étaient ressuscités. Et Mpofo, ça c'est Oulamatu. Le réveil spirituel émanant des manifestations de la puissance de l'Esprit de Dieu à travers Papa Simon Kimbangu avait bouleversé les 3 Congos pour mettre fin à ce mouvement spirituel qui s'apprenait, qui s'apparentait donc à une révolution pacifique très populaire. Tata Simon Kimbangu fut arrêté. Tata Simon Kimbangu fut arrêté. Tata Simon Kimbangu Wakangama Bambaka Wakangama jugé par un tribunal militaire mitigé. Celui qui était là-bas ce jour-là de Rossi, on a marché sur lui le 25 mai dernier sur la place d'Italie. Puis condamné à la peine capitale
avant que le roi des Belges communia cette peine en prison à perpétuité après plusieurs tentatives d'exécution sommaire en vain. Le lieu de son emprisonnement, Élisabethville, est situé à 2000 km de Nkamba. Quand à tous les kimonguistes des trois Congos, les milliers de familles kimonguistes furent déportées très loin, les autorités françaises les firent déporter constamment au Tchad, au Centrafrique et un peu partout dans l'Afrique équatoriale française de 1921 à 1940, l'année de l'occupation de la France par l'Allemagne. Le 14 juin, le 14 juin 1940, lorsque Paris, la capitale de l'Empire français, tomba aux mains des nazis allemands, toute la France capitula 8 jours après. Ce fut le général français de Gaulle, exilé à Londres, qui cerna par la vivacité de son esprit que seule une personne miraculeuse serait capable de mettre fin à la démence hitlérienne qui projetait ambitieusement de soumettre toute l'humanité à son pouvoir dominant. Ces péripéties londoniennes, pour former une coalition des résistants européens en exil à Londres, le firent tourner en rond dans cette capitale anglaise. Le général Charles de Gaulle, dans sa quête d'un libérateur divin, fixa son cap vers le cœur de l'Afrique, car il y eut vent que le roi des Belges, qui était arrêté par les Allemands en prison en Bavière, Tata Kimbangu apparut aux Belges et il libéra le roi des Belges. Et ainsi donc le général de Gaulle, quand il entend dire l'information qu'il y a un Kimbangu, un Tata Kimbangu, un Tata Kimbangu emprisonné, qui a libéré le roi des Belges, il va falloir que j'y fasse moi aussi autant. Ainsi donc le général de Gaulle, dans sa quête, donc j'ai tantôt, d'un libérateur divin, fixant donc son cap vers le Congo central, en Afrique, dans mon territoire, car je suis Diakongo, moi na Kimbangu, Kimbangu en miniature, car je suis kimbangiste, donc je suis Kimbangu en miniature. Il arrive à chez moi, de Gaulle, ce général. Quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Qu'est-ce qui se passe? Suivant. De Gaulle arrive chez moi, dans mon territoire. La lumière fondamentale qui motiva le général français à se rendre
dans le berceau du kimonguisme, solliciter l'oracle et l'onction de Tata Simon Kimbangu était son envie de s'imprégner de la force libératrice du Tout-Puissant. Alexandre le Grand, Napoléon Bonaparte était également descendu en Afrique avant lui pour la même raison, pour accomplir la mission d'aller arracher le peuple hébreu des mains de Ramsès II en Égypte. Moïse a été recevoir le pouvoir surnaturel en pleine Afrique au village du grand prêtre Jéthro. Charles de Gaulle avait essentiellement été informé des prodiges et prophéties de Tata Simon Kimbangu auprès des membres du gouvernement belge exilé à Londres. Comme l'expliquait si bien Jérôme Hollandais dans son livre Brazzaville, capitale de la France libre, l'histoire de la résistance française en Afrique, 1940-1944. L'arrivée du général de Gaulle le 24 octobre 1940. Le mois d'octobre, c'est le mois que nous appelons dans le Kimbanguna Ngonda Yambangala. Ngonda Yambangala, général de Gaulle. Kaisa kunsia meki vuila. Ukuza baka ngolo. Basi vota ki monga sadisa. 3 mois à peine après l'invasion allemande, ce voyage n'était pas un hasard de calendrier. Facilité par Pierre Ekmans, gouverneur général belge au Congo belge. La rencontre à Brazzaville entre le prisonnier d'Elisabethville, donc Kim Lumumbashi aujourd'hui, Tata Kimbangu, et le général français. Le général français. Donc de Gaulle Charles est un événement historique, très ancré dans la mémoire collective kimonguiste. Quand, coup du destin donc, à l'occasion, non, le coup du destin, ou l'occasion qui fait le larron, est-ce que c'est un coup de destin? Est-ce que l'occasion qui fait le larron? Nommé en 1950 secrétaire au cabinet de M. Peigneux, gouverneur de Lualabo, actuellement Kananga, muté ensuite en 1952 à Lualabo vers Léopoldville comme secrétaire général du général Léon Pétillon. C'est suivons bien. Là, c'est les anges qui parlent. Batatu, balongo, bakuluma, kababanza, ibaokwani, bayoka, imanza, ya Sodoma et Gomorra. Oh, Tunungini Kwacho. Oui, Tunungini. La victoire est certaine. Certainement, elle est certaine, car la cause, mais c'est l'ordre juste. La justice. La justice, l'ordre juste. Beto Tunungini, chers followers. Batatu, balongo, bakulumu, kabavanza, ibaukwani, ibaukwani, ibaukwani. Et donc, je répète,
nommé en 1950 secrétaire du cabinet de M. Peigneux, gouverneur de Labour, donc actuel Kananga, muté ensuite en 52 de Labour vers Léopoldville, donc Kinshasa actuel. Comme secrétaire du gouverneur général Léon Pétillon, Papa Kuntima Diangenda, Dieu ajoute. Papa Diangenda Kuntima, Dieu ajoute. Telle est la signification du prénom Joseph. Qui avait eu vent de tous les dossiers archivés concernant son père, Tata Kimbangu, à la demande générale de Gaulle. Donc la demande du général de Gaulle à Papa Simon Kimbangu, l'oracle et les recommandations de Papa Simon Kimbangu envers le général français sont bien connus, le milieu kimbanguiste. J'y reviendrai pour faire état des tirs ailleurs. Papa Simon Kimbangu instruira de Gaulle et de Gaulle exécuta tel que Papa Simon Kimbangu l'avait demandé. Le lieu où se retrouver, moi quand j'étais enfant, à l'époque, j'étais très jeune, je ne savais pas, je partais m'asseoir à cet endroit-là. Je ne savais même pas l'histoire de cet endroit, mais à l'époque, j'habitais rue Mbama, à Bakongo, je partais m'asseoir sur cette stèle. La stèle existe. Dernièrement, quand j'étais chez ma femme à Mazakimbangu, ex-Brazzaville, j'ai été faire des photos là-bas, les images. Allez sur mon compte YouTube, vous les trouvez où? Sur mon compte TikTok, vous les trouvez les images. Cette place où Papa Diangenda Kuntim, Papa Simon Kimbangu premier, signa les accords avec De Gaulle, quand Papa Simon Kimbangu allait aider les Français pour qu'ils soient libérés, pour libérer Paris. C'est Papa Simon Kimbangu, c'est une contribution de Tata Kimbangu. Et c'est pourquoi je vous rappelle certaines choses. Les bandits, les Makambo, ça ne vient pas d'aujourd'hui, ça remonte il y a très longtemps. Papa Diangenda avait dit tout à l'heure. Je continue. Pendant que les Allemands dominaient la France hexagonale, le général de Gaulle nomma donc à Brazzaville le Guyanais franc-maçon, je cite en passant, c'est un peu Moufioti, comme gouverneur général de l'Afrique orientale française. Il mit fin à la persécution et à la déportation des fidèles et sympathisants kimbanguistes. Il ordonna aussi le rapatriement des familles kimbanguistes déportées dans les différents pays de l'Afrique orientale française, l'AF. Entre autres, la référence, je vais citer ici, paix à son âme, Tatama Touba, Samuel. Parce que on a fort, on a Pilankaka. On a fort l'ami plutôt. À l'époque, fort l'ami. L'anéantissement des nazis en 1944 fut tout d'abord une victoire de la résistance du général de Gaulle, du général français, qui certainement devait reconnaître en cet extraordinaire exploit militaire un apport insondable de la puissante main de Papa Simon Kimbangu. On pouvait reprocher certains faits à ce général. Ce n'était qu'un homme, mais il faut admettre que le général Charles de Gaulle était un homme de parole et d'honneur. Il l'avait promis à Papa Simon Kimbangu et il le fit. Parce que l'accord était que, une fois que je vais vous aider à sortir de Hitler de votre territoire, le territoire là doit prendre son indépendance. Et De Gaulle donc exécuta ce qui s'est consenti, ce que vous avez signé en accord, ce qui était accordé. Hein? Ce qui s'était mis en accord, donc, avec Papa Simon Kimbangu. Et donc, c'est ce qui s'est accompli. J'ai tantôt donc, ainsi donc, suivant ce que dit le fils cadet de Papa Simon Kimbangu, donc Papa Joseph Diangenda Kuntima, donc sa deuxième disposition physique sur terre, à propos des privilèges accordés aux Kimbanguistes du Congo français après la Deuxième Guerre mondiale. Les Kimbanguistes
Les Kimonguistes du Congo français, suivis de leurs frères et sœurs Kimonguistes du Congo belge, mettent intelligemment à profit le socle des valeurs françaises de la liberté, égalité et fraternité. C'est donc Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville, espace français. Donc ici, bon, je vais mettre pour un premier temps, on va considérer ainsi. Donc c'était donc à Brazzaville, donc, mais qui sera dorénavant Mbanza Kimbangu, par moi Tata du Congo, comme vous avez demandé, espace français, que les Kimonguistes de Léopoldville se rendent plusieurs fois dans la semaine, notamment le week-end, pour manifester librement leur foi. Des chorales entières venues de Léopoldville se rendent auprès de leurs co-religionnaires habitant l'autre rive du fleuve pour louer et glorifier le Seigneur Tata Kimbangu donc. Ensemble, ils chantent et célèbrent librement les offices religieux. En 1958, je reviendrai à propos de 1958, on aura l'occasion d'en parler. Retenez, posez la question peut-être plus tard, mais on en parlera pourquoi 1958. C'est fondamental. La France fut le premier pays au monde à reconnaître le kimonguisme. Le décret est consultable au service archives de l'époque coloniale à Nantes. Mon très cher grand frère Aurélien Moukoko Gampio, dans son livre « Les Kimonguistes en Europe », soutient qu'en s'appuyant sur la loi de 1905, qui définit le statut des associations culturelles, l'église kimonguiste s'est constituée juridiquement en France en 1924. D'ailleurs, nous avons célébré la marche le 30 avril dernier sur la place de Paris, vers Pernetti là-bas. Avant de quitter la Nouvelle Jérusalem, après sa visite donc, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République française au Congo démocratique, son Excellence Alain Rémy, devant les micros des journalistes, avait déclaré ceci. Il y a 17 paroisses reparties pour l'essentiel dans la partie septentrionale de Angers à Colmar, de Paris à Lille et ailleurs. L'ambassadeur français dit être heureux à la fois de la qualité des relations que les fidèles kimonguistes entretiennent avec la France et leur intégration dans le paysage laïque et religieux français. Il avait terminé son propos en affirmant que son message était une incitation à ce que les kimonguistes en France, puissent continuer leur foi en paix sur le territoire français. La République française a toujours eu, à l'égard de l'église kimonguiste, depuis très longtemps, une attitude de respect et de coopération. Fin de citation. C'était ce qu'avait déclaré donc son Excellence Henri Martin le 23 janvier 2016. Nous étions présents. Lorsque sa divinité, Tata Mkwatulendo, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, avait pris la parole pour un message de circonstance, il révèle les doléances de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur français, à son égard, en ces termes. L'ambassadeur, ainsi que les membres de cette délégation, nous ont imploré des prières en faveur de la paix dans le monde. Ils ont demandé de l'eau et une portion de la terre sainte de Nkamba. Ils ont aussi formé le vœu d'entrer dans le sanctuaire Kilongo du Tata Kimbangu. Les kimonguistes de France, ça c'est fait une station de fond long, c'est sa divinité, donc je termine son propos. Les kimonguistes en plus française, serait-il une chance pour la France? Question. Est-ce que Beto, Bala Tata Kimbangu, si ça va là, on va regarder dans le sous. Tu n'as là où il y a un point de combat, est-ce que Bisso Bala Tata Simon Kimbangu, autant qu'il y a Mokoyu, tu as chance pour na bango, tu chance te, ok.
La loi du 9 décembre 1905 institue la séparation des églises et de l'État en traitant les questions des lieux de culte, des associations cultuelles et de la police de culte. Catholiques, réformés, luthériens, juifs et de culte statutaire reconnus en France. Les kimonguistes de France, en République française, ont-ils le levier de la jurisprudence en faveur de la promotion du kimonguisme en France? Toutefois, stigmatisés, persécutés et déconsidérés partout en Europe, la France fut le point de départ de l'émancipation des Juifs dans toute l'Europe après la Révolution française. Bien que administrativement manifeste en sourdine dans nombre de pays européens, le kimonguisme est officiellement inapparente. L'émancipation de celui-ci en Europe partira tête de la France. Papa Gisolo Kele, mon modèle politique, Dieu le Père, fils aîné de Simon Kimbangu Ier, avait prédit un événement planétaire énigmatique, disant que tout partira de Paris. Et oui, mes amis. Ainsi donc, papa, à ce moment, je vous ai partagé de l'article de mon collègue de la communication, des médias, papa Charlie Mboko, le diacre responsable, je crois, de la paroisse de Rennes, papa diacre responsable Charlie Mboko qui a répondu cet article, je vous ai partagé. Mais, mes chers amis, je vais finir ma communication, j'étais assez long aujourd'hui, je m'excuse, donc je vous ai pris, mais, sachant que Dieu n'a jamais menti, ce qu'il avait dit, s'accomplira. Merci de votre attention et je vous souhaite une très belle soirée. J'ai vu MKT Mayale. Merci à vous. Papa Koussia, mon frère, mon confrère, Soueka Kangani, Bonli, le révérend Diamwangana, Wilson. Arlène, Arsène, Madiata, merci de votre présence. Jescar Massamba, bonsoir à vous. Tata Simon Mampouya, bonsoir. Claude Kiala, Dombassi, Papa, Mouta. En tout cas, mes chers amis, je vous laisse en cette soirée de 22 qui est là en l'an 103, qui est donc l'équivalent du 27 mai en l'an 2024, mais dans le Kimbangumuna, on est jour de Mpanga, le 22e jour du mois de qui est là en l'an 103. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis au revoir. C'était une communication des médias. J'ai qui? J'ai qui? Et bête bien. Nous on a qui? On a sa divinité. Tata Kimbangu Kuntima Kiangani. Merci et à très bientôt. C'est toi mon nana.